Avez-vous parfois l'impression d'être entendu, mais pas écouté? Qu'on vous entende, mais qu'on ne vous comprenne pas? Vous sentez que vous avez peut-être parfois la parole, mais vous avez tellement de mal à convaincre, à persuader. Peut-être que vous sentez, comme moi, que vous n'êtes pas cette personne charismatique qui convainc tout le monde à sa suite, etc. Il en est de même pour la bonne nouvelle, l'évangile, cette parole de Dieu pour laquelle on prie depuis tellement longtemps. Nous avons beau la partager aux personnes, nous avons beau être sûr qu'elle est non seulement vraie, mais qu'elle est aussi bonne, que c'est une bonne nouvelle de ce que Dieu a fait dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Nous avons beau croire tout ça, en être persuadés nous-mêmes. Il est parfois tellement difficile de convaincre et persuader les autres. Ça a beau être une bonne nouvelle, ça a beau être la vérité, tous ne sont pas persuadés, tous ne sont pas convaincus. Alors de quoi allons-nous avoir besoin dans notre Église pour convaincre et persuader les gens? De quoi allons-nous avoir besoin ou de qui? Encore une fois, la réponse est Dieu lui-même. Nous aurons besoin de Dieu lui-même. Nous aurons besoin ni plus ni moins de Dieu en personne pour convaincre, persuader les auditeurs de cette parole, de cette bonne nouvelle, de les convaincre et les persuader. Paul exprime aux Thessaloniciens, des nouveaux croyants, une église à Thessalonique, dans sa première épître au chapitre 1 et au versets 4 et 5. Il leur dit, nous savons que, frères et sœurs, vous êtes aimés de Dieu qui vous a choisis. Notre évangile, leur dit-il, ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, mais avec l'Esprit Saint, mais avec une pleine conviction. Trois moyens de dire la même chose. Paul est en train de dire que l'Esprit Saint, Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit, a convaincu avec puissance à persuader le cœur des auditeurs concernant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et en fait, si on regarde juste les versets qui précèdent, on s'aperçoit que Paul, dans les versets 3 à 5, est en train de leur dire qu'ils ont une foi et une espérance en Jésus-Christ. Il est en train de leur dire qu'ils sont aimés de Dieu et ils se tiennent devant lui. Et il est en train de leur dire que l'Esprit Saint les a convaincus, les convainc et les persuade dans leur cœur. Alors nous n'aurons besoin de rien de moins que Dieu lui-même, que la Trinité même, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, en personne pour persuader et convaincre les auditeurs de cette parole, de cette bonne nouvelle en Jésus-Christ. Prions donc pour la persuasion qui vient de l'Esprit même de Dieu pour tous nos auditeurs.